Bonjour à toutes, bienvenue. Si vous regardez le replay, bonjour également. Je m'appelle Delphine Jeune, je suis manager chez Safran, qui est un groupe aéronautique, donc je manage une équipe de 8 personnes. Et je suis également coach certifié, j'accompagne les femmes ambitieuses, donc cadres et entrepreneurs, à se rendre visibles, à affirmer leur leadership et à être payées à la hauteur de la valeur qu'elles produisent. Donc aujourd'hui, on va parler des collaborateurs difficiles. Alors, avant de commencer, je vais vous donner ma propre expérience des collaborateurs difficiles. Donc moi, ça fait 10 ans que je travaille chez Safran et j'ai eu différents postes, on va dire, de management, soit en transverse, soit en direct. Et donc, des collaborateurs difficiles, j'en ai eu. Surtout que quand on a commencé à me confier des missions, donc soit de management transverse, soit de management direct, c'était plutôt un jeune âge par rapport à ce qui se faisait dans la boutique. Et donc, les questions de légitimité, de confiance en soi, c'était quelque chose. Donc, je peux vous donner un exemple en particulier. Donc, il y a 4 ans, j'ai récupéré ma propre équipe, donc dans l'équipe dans laquelle j'étais en tant que junior. Donc, c'est-à-dire que moi, je suis arrivée dans l'équipe et les autres personnes de l'équipe m'ont formée. Donc, j'ai récupéré cette équipe-là il y a 4 ans avec 2 autres personnes externes au service. Et là, ça a été la cata au début. Donc, manque de légitimité, enfin, d'autres personnes de l'équipe qui pensaient que je manque de légitimité. Il y a eu un lever de bouclier. Beaucoup de questionnements autour de pourquoi c'est moi qui prenais ce poste, alors qu'il y avait d'autres personnes dans le service qui étaient plus expérimentées que moi. Et donc, quand je suis arrivée sur ce poste-là, j'avais des tensions quotidiennement à gérer, euh, donc entre moi et d'autres personnes de mon service, et également au sein de l'équipe. Donc, c'était quand même très, très compliqué. Et donc, ça a mis à peu près 6 mois à se calmer. Et je vais vous expliquer du coup ce que je faisais à l'époque. D'accord? Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui dans mon atelier, je l'ai implémenté et implémenté, réimplémenté à nouveau. Donc, alors, je ne veux pas dire que c'est quasi quotidien, mais c'est vrai que c'est ces 4 étapes-là que je fais dès que j'ai un collaborateur difficile à gérer. Donc, ce qu'on va voir dans cet atelier, premièrement, comment réguler son système nerveux. Deuxièmement, comment affirmer son leadership pour soi-même, vis-à-vis de soi-même. Donc, on va voir ce que ça veut dire. Faire un feedback constructif à son collaborateur. Et ensuite, quatrièmement, co-créer une situation qui fonctionne le mieux sur le long terme pour vous deux, donc vous, votre collaborateur et également pour l'équipe. Okay. Donc, on va démarrer l'atelier déjà en se demandant qu'est-ce qu'un collaborateur difficile? C'est bien de définir ce qu'est un collaborateur difficile. Pardon. Et donc, généralement, lorsque je vous pose cette question, vous me répondez, en fait, c'est une personne qui ne fait pas ce que je lui demande. C'est une personne qui n'applique pas les feedbacks que je lui donne. C'est une personne qui hausse le ton, qui s'énerve et qui n'en fait qu'à sa tête, etc., etc. Généralement, ce sont ces descriptions-là que vous me donnez. Et en fait, en vérité, il y a plusieurs vérités, mais je simplifie ce qu'est un collaborateur difficile. Un collaborateur difficile est une personne qui, de par sa posture, son intonation, ses actions ou inactions, vous fait ressentir une émotion négative. C'est tout. Et pourquoi c'est très important de le préciser et de le spécifier? Parce qu'une personne que vous jugez être un collaborateur difficile ne va pas forcément le paraître aux yeux de quelqu'un d'autre. Moi, il m'est arrivé à plusieurs reprises de dire: ah non, mais je galère vraiment à communiquer avec telle ou telle personne de mon équipe projet ou de mon équipe directe. Et lorsque j'en discute avec d'autres personnes, elles vont me dire: bah non, je vois pas de quoi tu parles, moi j'ai pas de problème,
cette personne-là fait ce que je demande, ou en tout cas, j'ai pas de souci à interagir avec elle. Donc, vous voyez bien que c'est un point de vue. Alors ça, c'est vrai dans 90% des cas, dans la majorité des cas. C'est vrai que dans d'autres situations spécifiques, vous pouvez avoir dans vos équipes, ou vous pouvez être amené à travailler avec quelqu'un qui, en fait, a déjà un dossier assez lourd et rempli côté RH, ou qui est connu dans la boutique pour, comment dire, semer la zizanie et pour, entre guillemets, être vraiment compliqué et difficile en termes de personnalité. Voilà. Donc, ce genre de personnes, on les connaît déjà. La majorité des situations, c'est pas ça qui se passe. C'est vous qui ressentez voilà, une émotion négative vis-à-vis de cette personne. Et donc, par contre, si vous vous retrouvez avec une personne qui a un dossier assez lourd ou quoi, ça, je ne le traite pas aujourd'hui. Parce que voilà, il peut y avoir des pervers narcissiques, enfin, c'est des personnes voilà, qui vont manipuler, qui vont vraiment vouloir faire du mal, par exemple. Ces personnes-là, je ne les adresse pas dans le cadre de mon atelier. Je préfère poser le périmètre. Et ces personnes-là, de toute façon, ben, là, il faut plutôt vous orienter vers votre RH de proximité, la médecine du travail, parce qu'on va dire que les outils de coaching basiques ne peuvent pas forcément vous aider avec ces personnes-là. Donc, la première étape, on a dit que le but, c'était de réguler son système nerveux. OK? Donc, lorsqu'il se passe quelque chose avec ce collaborateur, donc, comme je vous l'ai dit, sa posture, son intonation, les mots qu'il va employer, les actions que cette personne va faire ou non, va vous énerver ou vous irriter au plus haut point. Parce que cette personne, au final, ne se comporte pas par rapport à l'attendu. OK? Par rapport à l'attendu, par rapport à son poste ou par rapport à ce que vous attendez de lui, on va dire, de façon comportementale. Il ne répond pas à l'attendu et donc vous, ça vous irrite, ça vous énerve. OK? Donc là, la première chose à faire, c'est de réguler son système nerveux. Qu'est-ce que j'entends par réguler son système nerveux? C'est vous êtes en train de ressentir une émotion de très forte intensité. La première chose à faire, c'est vous de prendre soin de vous pour que vous reveniez à, on va dire, un état émotionnel qui vous permet par la suite de prendre du recul et traiter le sujet. Mais la première chose à faire, c'est de prendre en charge cette émotion que vous ressentez. Et c'est ça que je vais vous expliquer. Donc, je vais vous expliquer comment faire. Donc, vous êtes énervé, vous venez de recevoir un mail de cette personne ou cette personne a haussé le ton dans une réunion et vous n'avez pas su comment réagir. Donc là, vous vous isolez de toute distraction et donc vous allez décrire cette émotion le plus précisément possible avec beaucoup de détails. Sur une échelle de 1 à 10, quelle est l'intensité de cette colère que vous ressentez, cette frustration que vous ressentez, cette irritation que vous ressentez? Ça aide de placer les mains sur le haut de son corps, donc ça peut être au niveau de la poitrine ou au niveau du ventre, selon là où est localisée cette émotion, donc cette vibration corporelle. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de votre corps? Où ça? Sur quelle intensité? Est-ce que ça a une forme particulière? Est-ce que ça a une couleur particulière? Ok. Est-ce que ça se met en mouvement? Est-ce qu'il y a une certaine vitesse? Est-ce que ça reste sur place ou est-ce que ça bouge dans le haut du corps et sur le bas du visage? Voilà, donc c'est ça que vous décrivez en interne. Et ensuite, je vous propose également, lorsque vous faites ça, de vous dire soit mentalement, soit littéralement à voix haute que vous êtes en sécurité. Là, tout ce que vous ressentez, c'est une émotion négative qui est certes fort désagréable, mais ça ne reste qu'une émotion. Donc, vous êtes en sécurité et vous êtes capable de gérer cette émotion-là. C'est ça que vous êtes en train de faire, vous êtes en train de vous accompagner. Ensuite, vous pouvez faire circuler l'émotion.
Donc, qu'est-ce que je veux dire par circuler l'émotion? Donc là, vous venez de la décrire précisément. Et là, vous pouvez en fait vous toucher le lobe des oreilles comme ça, ou bien faire frictionner vos mains et créer de la chaleur, ou bien faire des vocalises si vous êtes toute seule en télétravail, par exemple. Je vous conseille pas trop, ou un endroit vraiment isolé où d'autres collaborateurs ne peuvent pas vous voir. Donc en fait, le but, ça va être, par exemple, de faire des vocalises, donc ah, 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 comme ça. Ça permet en fait de libérer toutes les tensions que vous ressentez. Ok? Donc vous allez voir que quand vous faites tout ça, l'intensité de l'émotion que vous avez ressentie sur une échelle de 1 à 10, donc supposons que vous étiez à 7 ou 8, vous allez progressivement descendre à 4 ou 5. D'accord? Et dès que vous voyez que vous êtes en train de baisser en intensité par rapport à votre émotion, vous allez faire autre chose qui n'a rien à voir avec la situation. Par rapport à ce collaborateur, vous ne faites rien pour le moment. Vous allez prendre un café, prendre l'air, faire autre chose avant de revenir sur le sujet, avant d'avoir complètement régulé votre système nerveux. Et comment vous savez que vous avez régulé votre système nerveux? Vous allez le savoir à partir du moment où, lorsque vous repensez à l'événement qui vous a fait chier, qui vous a énervé, vous n'êtes pas en mode ça m'énerve. Ok? Voilà. Vous ressentez encore, vous sentez que vous êtes dérangé, mais vous n'êtes pas, c'est pas une éruption volcanique, quoi. Voilà. Là, on sait qu'on est prêt. Donc, quand vous arrivez à ce moment-là, vous êtes prête. Vous avez régulé votre système nerveux. Vous allez affirmer votre leadership pour vous-même. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est faire l'exercice sur soi pour trouver le courage d'aller voir le collaborateur et d'aller lui faire un feedback. OK? Donc, c'est quoi ce travail sur soi? C'est de vous rappeler que si votre hiérarchie vous a mis à ce poste, c'est parce qu'il vous juge capable et compétente de gérer des situations difficiles, y compris des collaborateurs qui vous donnent l'impression de vous manquer de respect, de ne pas vous écouter, de n'en faire qu'à leur tête et d'aller se chamailler avec le reste de l'équipe, etc., etc. Vous êtes capable de gérer ces situations-là. En tout cas, vous en avez les ressources, les compétences. Sinon, on ne vous aurait pas mis à ce poste-là, le poste dans lequel vous êtes aujourd'hui. OK? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose également, lorsqu'on affirme son leadership pour soi-même, c'est de se rappeler que cette situation dans laquelle vous vous trouvez, elle vous paraît certes difficile aujourd'hui, mais c'est une opportunité de croissance pour vous dans votre carrière. En fait, ça vous donne l'opportunité de travailler votre posture, de travailler votre communication, de travailler votre posture de leader et de montrer que vous êtes au final celle qui est capable, à partir d'une situation défavorable, de faire en sorte que l'équipe se construise quand même avec une vision commune et des idéaux qui sont communs. Vous êtes celle qui, à partir d'une situation défavorable, est capable de produire des résultats. Et là, vous avez une belle opportunité de le démontrer. Donc, allez-y, foncez. Donc, lorsque vous vous dites toutes ces choses-là, si on m'a mis à ce poste-là, c'est que j'en suis capable, je suis capable de gérer ce collaborateur. Et en plus, c'est une bonne opportunité pour moi de montrer que, quels que soient les éléments d'entrée, les données d'entrée que j'ai, je suis capable de mener à terme les missions qui me sont confiées dans le cadre de mon poste. Et là, ça va être un bel exemple pour pouvoir me le démontrer. Okay? Donc là, ce que vous ressentez, ça va être des émotions qui sont plutôt constructives. Vous allez ressentir de l'élan, vous allez ressentir de la détermination, une certaine ouverture. Et pourquoi est-ce que je parle beaucoup d'émotions? Si vous le voyez depuis le début, on parle d'émotions en filigrane. C'est parce que les émotions sont nos carburants. C'est ça qui nous permet en fait d'avancer
vers nos objectifs, vers les missions en fait que l'on se confie. OK? Donc, vous avez affirmé votre leadership pour vous-même. Ça, c'était la deuxième étape. Troisième étape, vous allez préparer un retour vers ce collaborateur difficile. OK? Donc, le fameux feedback constructif. Donc, comment on le fait? Déjà, quelque chose de très important, on se rappelle que ce collaborateur est libre de ressentir les émotions négatives qu'il ressent. En fait, vous êtes beaucoup dans votre tête en vous disant, il s'est comporté de telle manière, il a dit ça ou il n'a pas fait ça, alors que je lui ai dit que. Et donc, du coup, en fait, il agit contre moi. Et donc, vous pensez que c'est... Voilà, en fait, vous vous mettez dans une position de victime en vous disant, non, mais il me fait ressentir, enfin, il me fait me sentir mal. OK? Par contre, ce qui se passe en réalité, c'est que s'il a cette posture-là, c'est que lui aussi, en fait, il se sent mal. Il se sent mal peut-être par rapport à son poste ou par rapport au fait que vous soyez son manager direct ou son manager en transverse, son chef de projet, j'en sais rien. Il y a quelque chose qui se passe en fait dans la tête de ce collaborateur qui fait que il vous, comment dire, il vous titille quoi. Alors, il fait exprès d'avoir ce comportement-là parce que lui se sent mal, pas parce qu'il a juste envie de vous faire sortir de vos gongs et ça lui fait plaisir. Non, c'est pas un manipulateur. Enfin, c'est ce que je vous ai dit, 90% des cas, les personnes, elles le font pas juste pour vous voir souffrir et ça leur fait plaisir. C'est pas du tout ça. C'est juste que cette personne, elle, se sent mal et l'une des façons de manifester son mal-être, c'est d'avoir un comportement, on va dire, qui est déviant. OK? Et donc, ce collaborateur qui ressent des émotions négatives dans son coin et vous qui ressentez des émotions négatives en voyant ce collaborateur, tout est OK. Je veux dire, tout est OK. Vous pouvez en fait cohabiter dans le même environnement, même si vous ressentez tous les deux des émotions négatives. Ça, c'est très important de se le dire parce que généralement, on est tout le temps en fuite. On n'a pas envie de les voir, on n'a pas envie d'interagir avec ces personnes-là parce que justement, on se dit que on n'arrivera à rien et qu'il y a une certaine fermeture. Moi, par exemple, c'est ce qui était arrivé avec un de mes collaborateurs. Et donc, le fait de se dire, je peux interagir avec cette personne-là, je peux rester dans le même environnement de cette personne-là, je peux l'inviter à mes réunions de service et le voir avoir ce comportement où, bah, moi, par exemple, j'en avais un, il bombait le torse, il mettait les mains dans les poches, et puis il était en mode, ouais, euh, comme ça, mais littéralement. Donc, moi, ça me faisait, mais genre, sortir de mes gongs. Mais savoir que lui, il a le droit d'avoir ce comportement-là et moi, ressentir cette, comment dire, cet énervement, cet agacement, et que c'est OK, eh ben, en fait, ça permet de relâcher une certaine pression. D'accord? Ensuite, l'autre chose aussi que vous pouvez vous dire quand vous êtes en train de préparer le feedback, c'est que en faisant ce feedback constructif, vous lui rendez service. Vous lui rendez service à lui, vous vous rendez service en exprimant haut et fort ce que vous attendez pour votre équipe et vous lui donnez en fait une opportunité, vous lui ouvrez la porte pour créer un climat de confiance et de transparence, pour crever l'abcès. Donc, comment vous préparez votre feedback? Déjà, vous le préparez, si c'est quelque chose d'assez nouveau pour vous. Vous allez le faire toujours seul, en tête à tête, physiquement, ou bien si physiquement, c'est pas possible, parce que je sais que, voilà, moi, par exemple, j'ai une personne qui travaille pas en Île-de-France, mais qui est ailleurs, dans une autre région. Et donc,
elle passe que de temps en temps, mais je n'aime pas laisser trop de temps entre le moment où il y a eu un truc qui n'allait pas et moi qui fais un retour. Donc, si vous êtes dans ce cas-là, je vous conseille de faire le feedback par téléphone. D'accord? Et ça, c'est vraiment le dernier recours. Et donc, ce feedback, vous allez le préparer avec ces 3 éléments-là. Donc, vous allez lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Et lorsque vous lui demandez qu'est-ce qui s'est passé, j'ai un nota très important. Vous n'allez pas lui demander qu'est-ce qu'il s'est passé en mode vas-y, tu as des comptes à me rendre, vas-y, je t'écoute. Là, l'idée qu'il y a derrière est très importante. En fait, vous allez le faire avec vraiment beaucoup de curiosité et sans jugement. Alors, je vais vous jouer les deux pour que vous voyez la différence. C'est, j'ai vu que tu as envoyé tel mail sans me mettre en copie. Tu peux m'expliquer ce qui s'est passé, s'il te plaît? Donc là, vous êtes en train de lui demander des comptes. OK? Je pense que ça se ressent dans l'intonation que je prends. Par contre, si je le fais par curiosité, avec beaucoup de curiosité et sans jugement, je vais dire, j'ai appris que voilà, tu as envoyé tel mail, tu m'as pas mis en copie et j'aimerais savoir ce qui se passe. Et j'aimerais savoir pourquoi. Là, je ne sais pas si vous voyez, moi en fait, je suis en train de créer une légère ouverture. Je ne suis pas en train d'employer exactement les mêmes mots, mais je suis en mode, tiens, pourquoi tu as fait ça? Tu peux m'expliquer ce qui s'est passé? Vous voyez? Vous, vous êtes dans l'ouverture. Et donc ça, c'est très important parce que, enfin, je pense que vous le savez toutes, mais dans la communication, il y a que 7% du verbal et tout le reste, majoritairement, c'est du non-verbal. Donc, votre intonation et en gros, l'idée avec laquelle vous dites les choses est très, très, très importante. Et rappelez-vous que le but, c'est que vous communiquiez en toute transparence et que vous essayez de trouver des solutions pour pouvoir collaborer avec cette personne. Donc, vous n'allez pas y arriver si vous vous prenez pour, on va dire, la chef, celle qui maîtrise tout et vous lui demandez des comptes à rendre. Ou sinon, vous le grondez comme un petit enfant. Ça ne marchera pas. Et comment je le sais? Parce que je l'ai vécu. Je l'ai testé par le passé, surtout au début. Je demandais en gros des comptes à rendre en mode t'as fait quelque chose de pas bien. Explique-moi pourquoi. Et forcément, la personne en face, elle était plus réactive et dans le tu me fais chier, enfin, dans l'énergie de tu me fais chier que plutôt en mode ah oui, c'est vrai qu'il s'est passé ça, c'est un oubli, ou oui, en fait, en parlant avec toi, je me rends compte que j'ai fait ça, j'en avais pas conscience, ou voilà. Donc, vous lui demandez qu'est-ce qu'il s'est passé, avec beaucoup d'ouverture et de curiosité, et vous le laissez venir, vous le laissez déballer ce qu'il a déballé, il ou elle. Une fois que cette personne a fini de raconter ce qu'elle avait à vous raconter, vous lui expliquez pourquoi son comportement est un problème pour vous, pour l'équipe et pour l'entreprise, tout simplement. Et une fois que vous avez fait ça, vous lui dites clairement ce que vous attendez en termes de comportement, en termes de comportement, en termes techniques, voilà. Vous lui, hein, par rapport à la situation qui vous pose problème, vous indiquez, moi, c'est pas A que je veux, mais c'est B. Et pour telle raison. Et après, selon la gravité de la situation, vous pouvez décider de reprendre rendez-vous, de refaire un point ensemble pour évaluer la situation. Ça, je le fais beaucoup au début ou quand la situation me paraît grave et que le comportement de la personne me paraît vraiment inapproprié. Donc, je vais refaire un point pour lui redonner du feedback 2 semaines après, par exemple, en lui disant, bon, bah là, la dernière fois, il s'était passé ça. Depuis, j'ai vu que voilà, tu as implémenté telle ou telle action. Mais en plus, ça encourage la personne
de voir qu'elle va dans la bonne direction. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, je peux vous donner un exemple concret qui m'est arrivé là très dernièrement. J'avais donc une personne qui avait oublié de me mettre en copie d'un mail, enfin, en gros, qui m'avait bypassé pour discuter directement avec avec son N+2, donc avec mon N+1, sur un projet qui est hyper en visibilité, sur lequel on est en train de regarder tous les indicateurs, on va dire, peut-être pas quotidiennement, mais quasiment, quoi, sur le bon déroulé de ce projet-là. Et donc là, donc, mon collaborateur a envoyé un mail en donnant vraiment des informations hyper importantes et hyper clés sur lesquelles nous, on doit agir derrière, sans me mettre en copie. Et il s'est adressé directement à mon chef. OK? Et donc, là, moi, j'ai vu ça, ça m'a agacée. Donc, voilà, j'ai accueilli mon agacement, les bras ouverts. Voilà, je suis partie faire autre chose. Et donc, ensuite, j'ai appelé cette personne. OK, j'ai appelé cette personne, je lui ai demandé, mais je ne comprends pas, je vois que j'ai vu que tu as envoyé ce mail-là directement à mon chef, à notre chef, sans me mettre en copie. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là, en fait, il m'a dit, ah mince, en fait, c'est un oubli. Enfin, excuse-moi, je pensais pas. Enfin, j'avais la tête à autre chose ou en tout cas, j'étais en train de discuter directement avec notre N+2. C'est pour ça que j'étais oubliée. Et là, en fait, je lui ai dit, mais tu sais, c'est important que tu m'en informes, en tout cas que tu me mettes en copie de ce genre d'informations, parce que sinon, moi, derrière, je ne peux pas le remonter dans les faits marquants et je ne peux pas regarder non plus euh, quelles sont les autres options en dehors de l'escalade hiérarchique qu'on est en train de faire pour pouvoir régler les problèmes que tu exposes. Et je lui ai rappelé que voilà, c'était pas la première fois que ça arrivait, ça faisait déjà une ou deux fois avant. Et que voilà, je souhaite qu'il ait ça en tête et que si jamais je me rends compte qu'il y a encore des oublis, ben, je lui en reparlerai et on essaiera de regarder vraiment à ce moment-là ce qui ne va pas, quoi. Voilà. Donc, vous faites des feedbacks constructifs, vous reprenez rendez-vous pour refaire le point régulièrement. Et ensuite, il y a une quatrième étape, c'est de trouver ce qui fonctionne sur le long terme pour vous deux et pour l'équipe. Donc là, je parle des collaborateurs difficiles qui sont un peu récalcitrants. Ça existe, j'en ai eu deux dans mon équipe directe. Et dans mes équipes en transverse, généralement, c'est des projets qui sont plutôt court terme. Donc là, je menais pas d'action sur le long terme. Je faisais plutôt ce que je vous ai décrit auparavant. Donc lorsque vous avez une équipe à gérer sur le long terme, ben, en fait, il faut trouver un mode de fonctionnement qui convient à tout le monde. Donc, là, ce qui est important d'avoir en tête, c'est que votre objectif, ce n'est pas de convaincre tous vos collaborateurs de votre légitimité, du bien fondé des décisions que vous prenez et de la façon dont vous gérez votre équipe. Votre objectif, c'est pas ça. C'est pas d'obtenir la validation de tout le monde, quelque part. Et c'est pas de plaire à tout le monde. Votre objectif à vous, c'est de montrer que vous vous ouvrez pour collaborer ensemble et pour co-créer ensemble. En gros, vous laissez la porte ouverte aux remarques, aux suggestions, aux propositions d'amélioration, au feedback négatif, parce que vous aussi, vous pouvez en recevoir. Moi, enfin, j'en ai déjà reçu, mais parce que j'ai instauré en fait ce climat de confiance et de transparence qui montre qu'ils peuvent me faire des feedbacks négatifs sans que je leur en veuille ou que je leur fasse une crasse derrière, quoi. Et ça permet justement de montrer les va et les va pas sur le long terme. Et donc vous, quand vous recevez ces, toutes ces suggestions, feedback, propositions d'amélioration,
Votre but, c'est pas de prendre tout et de l'implémenter, parce que enfin, quand vous mettez dans une optique de co-créer, de collaborer, je pense que vous l'avez déjà vécu pour celles qui l'ont fait, vous recevez des propositions d'amélioration assez régulièrement, pour pas dire tous les 4 matins. Si vous vous mettez à tout implémenter, bah, ça va être énergivore et en plus, vous n'allez pas vous en sortir. Donc, comment filtrer tout ce que vous recevez? En fait, vous réfléchissez à ce qui sonne juste et, et ce qui l'est moins. Donc, généralement, moi, j'écoute, entre guillemets, quand j'entends le collaborateur parler, je vais faire, ah tiens, il y a quand même quelque chose à creuser. Ou sinon, quand il va m'en parler, je vais faire oui, mais non. En fait, non pour telle et telle raison. Voilà. En fait, vous le savez soit intuitivement, soit par rapport, encore une fois, aux émotions que vous ressentez. Si vous ressentez une certaine pique de curiosité ou un truc du style, ah, il y a un truc à creuser là, moi généralement c'est ça. J'ai l'impression qu'il a mis le doigt sur quelque chose et ça mériterait réflexion. Dès que je me dis ça, je sais que voilà, ce que la personne est en train de me dire, je dois l'implémenter ou en tout cas regarder s'il y a quelque chose à faire. Et donc au bout du bout, vous êtes le maître du jeu, c'est vous qui décidez à la fin. D'accord? Et moi, encore une fois, votre but n'est pas de plaire à tout le monde, d'obtenir la validation de tout le monde. Votre but, c'est de montrer que vous êtes disponible pour collaborer ensemble, pour co-créer ensemble. Mais ça ne veut pas dire pour autant que vous allez écouter tout le monde et implémenter tout ce que dit tout le monde. C'est vous qui avez la vision de ce que vous voulez pour votre équipe. C'est vous qui avez la vision de comment vous voulez que l'on fonctionne. C'est vous qui avez la vision des règles du jeu. Et donc, vous êtes ouverte pour faire différemment si on vous le demande, mais si ce n'est pas en phase avec vos valeurs et vos principes, vous ne le ferez pas. C'est ça que vous êtes en train d'indiquer à vos collaborateurs. Et donc, ceux qui ont envie de vous suivre quand vous vous montrez sous cet angle-là, vont vous suivre. Donc, vous les accueillez à bras ouverts et vous collaborez presque dans la joie et la bonne humeur quotidiennement. Ce n'est pas tout le temps le cas, mais je veux dire 95% du temps, c'est le cas. Une fois que vous avez instauré ce climat de transparence et de confiance et de collaboration. Et ceux qui n'y adhèrent pas, parce qu'il y en aura également, vous n'êtes pas faite pour tout le monde dans votre façon de manager et de leader votre équipe. OK? Et donc, ceux qui n'adhèrent pas, vous allez les aider à trouver leur voie. Moi, j'aime partir du principe que, quels que soient nos caractères, nos préférences en termes de style de management ou style de être managé, on a tous comment dire, un environnement qui nous est idéal, qui nous est prédestiné. À nous d'aller le trouver. OK? L'environnement où on va s'épanouir techniquement, on va s'épanouir au niveau de l'équipe, on va s'épanouir vis-à-vis de notre hiérarchie parce que justement, on arrive à créer quelque chose ensemble. Voilà, ces 3 piliers-là existent. Donc, travailler sur ce qui nous botte avec des personnes qui nous bottent, c'est possible. C'est juste à nous de trouver ce poste. OK? Et c'est ça que vous aidez vos collaborateurs récalcitrants à faire. Et après plusieurs feedbacks, vous vous rendez compte qu'au final, cette personne, donc déjà de 1, il n'y a pas de progrès, et de 2, elle se sent mal. Il ne faut pas oublier que tout ce qu'elle fait, elle le fait parce qu'elle se sent mal, elle ressent des émotions négatives, soit vis-à-vis du poste qu'elle occupe, soit vis-à-vis de vous. Et donc vous, votre but, c'est d'être ouvert et transparent. Vous n'êtes pas en train de la virer de l'équipe, c'est pas du tout ça. Vous l'aidez à trouver une place au sein de la société ici ou d'ailleurs ailleurs, hein, où cette personne va se sentir productive et, et opérationnelle. OK? Donc là, vous allez l'accompagner en fait au niveau de son changement de poste ou changement de mission. Et là, généralement, donc moi j'ai accompagné une personne comme ça.
en arrivant. Et il y a une autre personne qui avait posé sa démission parce qu'elle se sentait pas bien. Là, par contre, elle ne me l'avait pas dit. En fait, j'avais plus ou moins montré que j'étais ouverte pour que la personne me dise ce qui n'allait pas. Elle ne me l'a pas dit, parce que du coup, j'étais même pas au courant, mais elle me l'a dit une fois qu'elle a posé sa démission. Et c'est OK aussi, en fait, au final. Cette personne ne se plaisait pas parce qu'elle avait le même âge que moi. Elle a été recrutée par le manager précédent qui a occupé mon poste. Et donc, pour elle, on lui avait promis un certain nombre de missions et c'était ce manager-là qui l'avait recrutée. Et donc, au final, le fait que moi, qui ai à peu près son âge et son niveau d'expérience, devienne son manager, ça lui posait problème d'un point de vue légitimité et expérience. Et donc, il ne se voyait pas en fait évoluer dans cet environnement-là, avec les missions que je lui avais confiées et avec moi. Et c'est parfaitement OK. Comme je vous le dis, nous ne sommes pas faites pour être la manager de tout le monde et pour leader tout le monde. Notre but, c'est de le faire avec les personnes qui sont alignées avec nos valeurs et nos principes et notre vision. Donc, c'est exactement ça ce que je suis en train de vous dire. Ne passez pas votre temps et votre énergie à négocier et à convaincre. Utilisez plutôt votre temps et votre énergie pour faire ressortir vos valeurs, vos principes, ce en quoi vous croyez pour vous et pour votre équipe. Ceux qui sont inspirés resteront avec vous, ils seront heureux de collaborer avec vous. Et les autres, vous allez les aider en fait. Donc, soit à régler la situation pour que ça se passe mieux, ok? En tout cas, que ce soit moins pire que la situation actuelle, ou sinon, vous allez les aider à partir et vous les accompagnez vraiment pas en mode j'essaie de m'en débarrasser, c'est pas ça. Encore une fois, l'énergie, c'est je sais qu'on a tous un environnement qui est parfait, donc où on peut exercer un poste qui nous plaît, avec des personnes qui nous plaisent, avec qui c'est agréable de travailler tout quotidiennement, et c'est ça que vous l'aidez à chercher. Ok? Vous voyez que là, en fait, dans tout ce que je vous raconte, il y a beaucoup de bienveillance. En fait, on est dans l'énergie féminine, quoi. C'est le leadership au féminin. On affirme nos valeurs et nos principes, mais on accompagne toute l'équipe avec beaucoup de bienveillance. Et donc, c'est en faisant tout ça que vous allez créer un climat de confiance et de sérénité pour que votre équipe puisse prendre de l'élan et être, comment dire, produire des résultats qui sont à la hauteur de vos espérances, voire au-delà. Et en fait, les résultats hors normes que vous allez produire avec votre équipe, c'est un produit dérivé de ce climat de transparence, de confiance et de co-création que vous aurez créé. OK? Et votre équipe et vous-même qui gagnez en visibilité, c'est également un produit dérivé de ce climat de confiance, de co-création et de sérénité. Et au final, les augmentes que vous allez pouvoir négocier pour votre équipe et les augmentations que vous allez avoir sur votre poste, les opportunités d'évolution de carrière que vous allez avoir, ce sont également des produits dérivés de ce climat de confiance que vous instaurez avec votre équipe et de transparence. Plus vous montrez qui vous êtes sans mettre de masque, en spécifiant exactement où on en est et où est-ce que vous voulez aller avec votre équipe, plus vous allez en fait aller vers cette direction-là avec eux et ils seront contents d'aller dans cette direction-là avec vous. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Et donc, c'est exactement ça que je vous aide à faire. C'est de créer un climat de confiance, de co-création pour vous et votre équipe, pour que chacun d'entre vous, en fait, puisse exprimer son plein potentiel. OK? Et donc, en plus de ça, je vous aide à faire tout ça en travaillant moins. OK? Donc, c'est un accompagnement sur 6 mois que je vous propose. Si vous êtes intéressé,
Pour venir travailler avec moi, vous savez où vous me trouvez. OK? Et donc, si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser. Et je vous dis à très vite. Très belle journée. À bientôt.